Salut, j'espère que tu vas bien pour ce nouvel épisode de Cap Copywriting. On continue avec ce livre Persuasion de Robert Cialdini. On va essayer de faire rapide, mais j'ai pas mal de choses à dire. C'est les biais cognitifs et comment arriver à convaincre des gens, des clients, des prospects de passer à l'achat. La quatrième chose que développe l'auteur, c'est l'affection. Donc c'est peut-être la première chose à laquelle tu as pensé, mais en fait, si on aime bien quelqu'un, on va avoir tendance effectivement à vouloir plus faire achat avec lui. Si on l'aime pas, ben, ça sert à rien. Et donc d'ailleurs, il nous prend un exemple, et on va y revenir. C'est le meilleur vendeur du monde, Joe Girard. Il s'est spécialisé lui dans la vente de Chevrolet. Et il était tellement bon qu'il vendait 5 voitures par jour. Il est devenu riche, hein, il gagnait plus de 200 000 dollars par an, ce qui est pas mal. Il est même rentré dans le Guinness Book des records. Et donc on lui a demandé, mais comment est-ce que vous y prenez, monsieur, pour vendre autant? Et il a dit, ben moi ce que je faisais, c'est que j'étais honnête, que je faisais donner des prix corrects et que j'étais sympa avec eux. Ok, c'est tout. Non, c'est pas tout, mais on va y revenir un petit peu plus tard. D'abord, on va voir comment est-ce que on peut être sympa avec ses prospects. Alors quelque chose qui permet d'être perçu en tout cas comme sympa, c'est d'être beau. Les gens beaux réussissent mieux. Les gens beaux, il y a des études qui montrent qu'ils sont considérés comme plus intelligents, plus sympas, plus honnêtes, etc. Et même pendant les élections, il y a une étude là dont il parle, dans les élections fédérales canadiennes, ont révélé que les candidats attrayants ont reçu plus de 2,5 fois plus de votes que les candidats peu attrayants. Donc ça fait réfléchir. On se dit, si Jean-Luc Mélenchon avait été beau, peut-être qu'il aurait été élu président. Qui sait? Bon, c'est de la fiction. J'ai pas dit que j'aimais. Bref. Deuxième manière de plaire aux gens, d'être perçu comme sympa, c'est de leur ressembler. On aime les gens qui nous ressemblent. On aime la similitude, des opinions, de personnalités, des antécédents. C'est pour ça que quand un vendeur il est sur un bon vendeur, il va tout le temps chercher à trouver un point commun avec la personne. On a fait ça, ensemble. Tu vois, et on va avoir une accroche en fait. Et même quand on a des amis, on essaie de trouver quelque chose avec. Enfin, on a forcément quelque chose en commun. C'est ça qui se passe. Et donc c'est quelque chose qui est important. Et même, voilà, c'était ça que je voulais retrouver. Un chercheur a examiné les registres de vente des compagnies d'assurance. Et il a constaté que les clients étaient plus susceptibles de souscrire à une assurance lorsque le vendeur était comme eux. Donc ça peut être l'âge, hein, religion, politique, habitude, tabagisme, etc. Donc si tu es un marginal, bah, tu seras un moins bon vendeur, je pense. Troisième manière de vendre, d'être persuasif et plaire aux gens, c'est de les complimenter. C'est classique. Moi je pense que il faut que ce soit sincère. Mais s'il y a quelque chose qui t'a plu chez des prospects, ben, autant leur dire. Si tu fais une page de vente et que tu sais, enfin, si tu as bien fait ton travail, tu sais par où ils sont passés, tes prospects. Et donc, tu veux prendre en compte ça, peut-être les féliciter pour ce qu'ils ont surmonté déjà. Et s'ils ont acheté quelque chose pour toi, tu veux les féliciter qu'ils aient acheté pour qu'ils continuent à être contents et à racheter. Ça me fait penser que j'ai oublié un petit truc par rapport à être pareil qu'eux, la ressemblance. C'est pour ça que moi, en tant que copywriter, quand je fais des interviews, je vais noter des petits mots, des prospects, comment est-ce qu'ils s'expriment, qu'est-ce qu'ils utilisent, pour pouvoir les réinjecter dans la copie et que cet effet de ressemblance il ressorte et que les gens se disent ah d'accord, il est comme moi, enfin cette entreprise elle est comme moi ou il est comme moi. Et c'est ça qui fonctionne. Cinquième chose pour arriver à plaire, c'est le conditionnement et l'association. Et bon ben ça c'est pour ça qu'il y a pas mal d'entreprises qui s'associent avec des stars, des gens connus parce que si tu t'associes à quelqu'un qui est ou quelque chose qui est favorable, ben tu vas prendre un petit peu de cette aura pour toi et donc tu vas pouvoir vendre mieux. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Et lui, il prend un exemple en fait c'est par rapport à la nourriture. Ça c'est drôle. Il y a une étude qui a été menée
et les gens ils étaient conviés à un dîner de charité. Et l'idée c'était de vendre des trucs. Et si je me souviens bien là, parce que je le fais de tête, quand les meilleures réponses, le meilleur taux de réponse c'était quand les gens ils étaient en train de manger. Et c'est pour ça que j'y pensais, les repas d'affaires ça fonctionne si bien. C'est parce que manger c'est quelque chose de plaisant. Si tu as quelqu'un qui est en train de te vendre quelque chose et pendant que tu es en train de manger ou de penser à de la nourriture, quelque chose de plaisant, ben, de suite tu t'associes à ça. Et donc tu peux vendre mieux. Donc c'est pas forcément adapté à, ton, à un produit en ligne, hein. Enfin, en tout cas cette technique-là. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut associer son entreprise à quelque chose de positif. Donc lui reprend plusieurs exemples, je vais tous te les dire. Et c'est pourquoi programmateurs plutôt, de radio sont chargés d'insérer le jingle des lettres d'appel de la station immédiatement avant qu'une chanson à grand succès ne soit jouée. Et c'est aussi pourquoi les femmes jouant au bingo de bagnarde dans les groupes Tupperware, ou bingo, bon, doivent créer le mot Tupperware plutôt que bingo. Donc elles sont contentes, elles associent à Tupperware, paf, pif, pouf. Voilà, c'est magnifique. J'espère que ça t'a plu cet épisode. On continue demain avec la rareté et ensuite on aura fini avec ce livre de Robert Cialdini. Je pense que c'est vraiment must read. Et si tu peux t'y pencher dessus à l'avant de ta table de chevet, ça pourra t'apporter pas mal de choses positives pour ton entreprise. Ciao!